Bonjour les amis motocyclistes, bienvenue au show de moto. La semaine passée, on vous a amené faire de la moto hors route aux États-Unis dans le coin du Utah. Cette semaine, on vous amène en Europe, en Italie. On est déjà allé par le passé, mais on avait fait le nord. Cette année, on va faire le sud de l'Italie, la côte amalfitaine, la Sicile et tout ça se finit à Rome. Alors, préparez votre sac, mettez votre casque, on part tout de suite. Pour moi, une méga ride, ben, le mot le dit, c'est une méga randonnée de moto. On fait, cette fois-ci, on a fait 14 jours de moto en ligne. Donc, c'est quand même des randonnées pour les gens habitués de rouler longtemps, mais aussi pour les gens qui veulent découvrir quelque chose de nouveau. En l'occurrence, l'Italie, cette fois-ci, c'est tellement un beau pays pour rouler à moto. Premièrement parce que, bon, les routes, on dirait qu'elles sont dessinées pour les motocyclistes, en tout cas celles qu'on fait. Même les autoroutes sont belles. Écoute, c'est des grandes autoroutes, on peut rouler à bon train. Il y a des péages parfois, donc on fait quand même un bon bout pour traverser le pays rapidement quand on veut faire des connexions entre deux secteurs qui sont peut-être un peu plus beaux pour rouler à moto. Mais aussi l'Italie parce que les Italiens sont habitués à voir des motos sur les routes, à partager la route avec nous et le comportement est complètement différent. On va nous laisser passer, on va nous saluer. Les gens sur le bord de la rue vont nous envoyer la main. Il faut dire que là-bas, on peut rouler pratiquement à l'année. Il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une moto dans la vie ou en tout cas qui s'en servent la majeure partie du temps. Donc, il y a vraiment une autre culture par rapport à la moto que celle qu'on a ici au Québec. En Italie, chaque arrêt est l'objet d'une visite. Il y a toujours des petits villages comme ça, à flanc de montagne, qui sont vraiment le fun à visiter. On prend une petite marche. Moi, pendant que le groupe est allé dîner, j'ai décidé de marcher parce que de toute façon, on bouffe constamment dans une méga ride. C'est vraiment une expérience gastronomique aussi. Alors, un petit lunch à marcher, je pense que ça va être bien parfait. On vient de s'arrêter dans la commune de Castelvecchio. Écoute, c'est beau. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais Castelvecchio. C'est une vieille cité médiévale. C'est encore habité pas mal. Et on a le droit de se promener partout dans les vestiges de la ville. Il y a du monde qui reste ici, je crois, mais il y a des places qui sont pas habitées non plus. C'est vraiment drôle. Il n'y a pas vraiment de guide. On arrive ici, c'est comme si de rien n'était. Alors, c'est vraiment une belle expérience. C'est vieux ici. Les escaliers qui mènent des fois nulle part. On dirait presque que c'est des escaliers trompe-l'œil, tellement que il y a toutes sortes de petits passages. Et vous voyez les échafaudages, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre ici il y a une dizaine d'années. Et encore aujourd'hui, on est en train de reconstruire, mais avec les méthodes traditionnelles. Donc, ça prend du temps. Il y a beaucoup de roches à rempiler les unes sur les autres pour faire ces habitations vraiment très particulières. C'est magnifique. Alors, si vous vous demandez ce que je conduis, c'est une Ducati Multistrada. Un bike parfait pour faire ce genre de petite route-là sinueuse avec des épingles. C'est agile, c'est puissant, ça a du torque, un gros twin. C'est vraiment le fun. Et que dire du son? Silencieux, stock, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça vient comme ça, mais quelle petite moto, le fun! Alors, on a fait un petit arrêt dans la ville de Pompéi, la ville ensevelie par le volcan en 619 après Jésus-Christ. Il y avait un line-up terrible. Alors, on s'est cotisé pour se payer une guide plutôt. Alors, on visite sous service guidé, une escorte guidée. Donc, c'est le fun. Il fait beau, il fait chaud. Et ça fait du bien de se délier les jambes un petit peu.
On retrouve ici beaucoup de choses qu'on a encore aujourd'hui, comme un passage piéton. La guide nous montre ça. Regardez ça. C'est vraiment agréable comme visite. On voit vraiment comment la société vivait à cette époque-là. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve encore chez nous aujourd'hui. Ici, il y avait des thermes qui est un peu le palais des sports. On venait ici pour socialiser. Donc, il y avait déjà des activités faites comme dans une ville d'aujourd'hui. Un fait intéressant ou particulier sur Pompéi, c'est qu'il y avait 24 bordels dans la ville à l'époque. Oui, 24 bordels. Et ils étaient même indiqués avec un pénis sur le pavé. Je vous niaise pas. C'était su, connu de tous. Donc, c'est vraiment spécial d'entendre ça aujourd'hui. Évidemment, les Méga-Rides, c'est l'histoire de Max et Martine avant tout. On est avec eux, on a la chance de voyager avec le couple pour cette Méga-Ride-là. Salut! Allô! Hey, c'est le fun en tabarouette. Ça fait quoi? Ça fait quelques jours déjà qu'on roule. C'est toujours une belle expérience de rouler en gang. Vous aimez ça, rouler en groupe? Oui, beaucoup, parce que premièrement, on forme une amitié avec les Méga-Riders, puis c'est Il y en a qui reviennent tout le temps. toujours, puis c'est ça, les gens qui font de la moto, ils sont super gentils. Je sais pas pourquoi, mais C'est du bon monde en général. c'est toujours du bon monde, puis on développe des amitiés, puis on a bien du fun. C'est une expérience humaine autant que de voyage, hein? Oui, je suis très fier que je vois naître beaucoup d'amitié pendant les méga-rides, du monde qui ne se connaissait pas. Puis ils deviennent amis, ils reviennent au méga-ride parce qu'ils sont devenus amis. Ils se rencontrent pendant l'année et tout. Donc, c'est une belle expérience. Mais toi, bon, t'es italien. Quand t'es arrivé au Québec, tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de clubs de moto. C'est comme ça que tu as fondé Motoclub. Ça a commencé comme ça, Méga-Ride. C'est tes amis du club moto que tu avais fondé qui te demandaient de venir ici. Oui, bien, en effet, c'est moi que j'avais proposé, mais j'ai proposé de façon joyeuse, OK? J'aimerais ça vous amener dans les Alpes, que c'est le paradis des motos, etc., etc. Mais je le disais pour rire, puis il y a du monde qui a pris ça au sérieux, donc ils m'ont dit oui, pourquoi pas. Puis nous voilà, on est rendu à la 51e Méga-Ride. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Bien, désormais, c'est plus de 10 ans qu'on fait ça. On est rendu à 51e Méga-Ride. Donc, oui, puis ça continue. Là, Toi, t'en fais combien par année? Cette année, ben, je fais 13. 13 fois quoi? 10 à 14 jours? 15 jours, oui. Wow. Donc, tu passes vraiment ton été en Italie à rouler en moto. À peu près, oui. En Italie ou en Europe, parce que désormais, on se promène un peu partout en Europe, inclus la Roumanie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Hollande, l'Espagne. Donc, on va un peu partout en Europe. Et bien sûr, maintenant, c'est tôt dans la saison, donc on est dans le sud de l'Italie. Mais la prochaine Méga-Ride, par exemple, ça commence à monter. Donc, on se va en Corse, en Sardaigne, la côte amalfitaine. Puis après de ça devient la Toscane, les Alpes, Roumanie, etc. Donc, on suit la météo. Là. Tu fais exprès pour faire rêver le monde. Là. Ben oui. Il dit ça innocemment, mais il est vendeur. Toi, est-ce que tu en fais plusieurs aussi? Moi, il faut que je reste un peu au bureau pour... Ça prend quelqu'un qui travaille. Oui, c'est ça. Non, mais il travaille fort, par contre. Ah, il travaille très, très fort. C'est sûr que ça paraît bien le fun. Oui, c'est du plaisir, mais c'est beaucoup de responsabilité aussi. Effectivement. T'sais, on veut que les gens soient contents, qu'ils Tu es apprécient. responsable de la sécurité, tu es responsable de l'horaire, tu es responsable s'il y a quelque chose qui arrive à une moto ou à un motocycliste, c'est toi qui es en avant. Là. Oui, puis il faut s'en occuper. C'est ce qu'on veut. Parce que je l'ai déjà fait guider, puis c'est vraiment pas évident. C'est pas une partie de plaisir tout le temps. Non. C'est le fun quand ça va bien, mais même quand ça va bien, c'est du travail. Oui, parce que c'est toujours de penser aux autres en arrière, toujours de vérifier ce qu'ils sont là. Et est-ce que vous êtes en communication constante? S'il arrive quelque chose dans la journée, même si elle est au Québec, elle peut donner un coup de main. Oui. Quand il arrive quelque chose, moi, c'est ça. Je fais la logistique au Québec, puis lui, il s'occupe de la logistique ici. Alors, on descend vers la mer, vers notre hôtel, tranquillement, avec une série de courbes comme ça dans le flanc de la montagne, avec vue sur la mer. C'est de toute beauté. Et en bonus, on peut s'amuser à piloter nos motos. On est enfin sorti du trafic des grosses villes. Et là, on se ramasse dans des petits villages sur la côte amalfitaine. C'est charmant.
vient de faire une bonne nuit de sommeil après une longue randonnée hier. Et on est sur la côte amalfitaine ce matin. On a roulé un peu en fin de journée sur la côte aussi. Alors on découvre aujourd'hui tout ce qu'elle a à offrir. Mais on est dans un petit hôtel charmant, bord de mer. Écoute, c'est vieux, c'est beau, ça a du cachet. Une grande salle à manger. Et regardez où ce que ça mène. C'est-tu pas beautiful, ça? Ça fait à peu près 15 minutes qu'on monte en altitude. La température descend rapidement. On est rendu à quoi? À 11 degrés. C'est quand même bien endurable pour un Canadien québécois. Alors, c'est un beau challenge aussi de pilotage parce que il y a des petites curves comme ça partout en montant. Des tordantes, des petites courbes bien serrées qu'il y a ici. Et les panoramas magnifiques. Magnifique, vraiment, là, c'est... Wow, regardez la montagne. Écoute, c'est beau le Québec, mais ça fait changement, des fois, d'aller ailleurs, découvrir d'autres choses. Pourquoi avoir un guide pour aller en Italie? C'est sûr que si tu veux t'organiser tout seul, c'est possible. Tu vas sur Internet, tu vas trouver les plus belles routes, tu vas sur des forums, tu vas sur... Maintenant, il y a plein d'applications aussi où on va te suggérer les plus belles routes. Mais d'avoir un guide, ça enlève toute la pression de ne pas se perdre, de savoir un peu comment planifier, quelle route on va faire, où on va manger, où on va dormir. Tout ça, c'est pris en charge par le tour opérateur. Donc, ça fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'embarquer sur sa moto le matin et de suivre. Par contre, le mauvais côté d'une randonnée de groupe comme ça, c'est évidemment qu'on est peut-être un peu moins libre si on veut aller un peu à la découverte. Moi, j'aime ça aller me perdre dans des randonnées. Alors, avec un groupe, on ne peut pas vraiment faire ça, sauf si on décide de partir le matin avec le GPS. Max, à tous les matins, nous donnait le chemin et on avait aussi, bien sûr, la destination finale, l'hôtel. Alors, on peut partir de notre bar si on veut, mais la plupart des gens préfèrent rouler avec le groupe parce que c'est le fun. Donc, si vous voulez faire bande à part, prendre plus ou moins votre temps, vous pouvez le faire. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je me suis retrouvé sur une petite route de campagne. Je me suis un peu perdu. Ben, pas perdu, en fait, c'est que le GPS m'amenait à une entrée d'autoroute qui était en construction. Alors, j'ai dû recalculer mon parcours. Mais le GPS le fait, il m'amène ici. Hey, c'est parfait. Je m'amuse. C'est un petit col de montagne. Il n'y a personne ici. Écoute, c'est la campagne totale avec une multistrada. Tu sais, ça va pas si mal, là. On n'est pas dans la misère. C'est ça l'aventure en moto. Surtout avec les GPS aujourd'hui. Tu n'es jamais vraiment perdu, tu sais. Disons que je sais pas où je suis. Bon, mettons. Mais je vise Matera. C'est là que Max m'attend. Alors, Matera is on the way. Donc, j'ai juste rallongé un peu à raid. Je m'en fous, j'ai du fun. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au Show de moto. La semaine passée, on vous a emmené faire un tour en Italie. Bien, savez-vous quoi? On poursuit notre voyage cette semaine et ça commence maintenant. Alors, après une petite traversée d'une vingtaine de minutes à partir du continent italien, on débarque sur la magnifique île de Sicile qu'on va découvrir pendant 3-4 jours et on l'appelle l'île de beauté. J'ai bien hâte de voir ça. À date, c'est bien parti avec des vues comme ça
des beaux arbres partout, même en bordure d'autoroute. Et wow, ça commence bien. Quand je fais des voyages de moto organisés, je me fais un devoir de ne pas trop regarder les itinéraires exacts et surtout pas les hôtels où on va aller coucher parce que j'aime ça avoir une surprise à chaque fois. Et là, j'en ai une belle surprise aujourd'hui. On vient d'arriver à l'hôtel, on a stationné nos motos et venez voir la vue qu'on a. Quand on va dans des hôtels, évidemment, on ne sait jamais à quelle heure on va arriver. Donc, vous choisissez des hôtels aussi où on a un bon restaurant parce que c'est important dans les méga rides de bien manger. Oui, puis c'est sûr aussi qu'on travaille avec Martine, avec les chefs de l'hôtel. Et les méga riders ne vont pas manger ce qu'ils mangent, disons, le monde normalement, mais c'est des menus choisis avec des plats typiques de la place. Parce que là aussi, je veux faire déguster au monde des mets typiques de la place. Le monde, il en profite. Donc, vous travaillez ensemble depuis quelques années déjà. C'est quoi ton rôle chez Mega Ride, toi? Moi, mon rôle, je réponds aux clients quand ils téléphonent pour avoir des informations. Tu traduis un peu ce qu'il dit des fois? Non, c'est ça. Je réponds au téléphone, puis je l'aide, comme il disait tout à l'heure, là, pour la planification des repas. Oui. On regarde les hôtels aussi pour que ce soit quand même des beaux hôtels confortables. Parce que nous, on va pas dans les hôtels commerciaux, si on peut dire. Là, on essaie d'avoir des hôtels avec du cachet. Avec du cachet typique, puis chaque place est différente. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Et puis, décris-moi ton méga rider moyen. Là. Qui est-ce qui fait des méga rides? C'est avant de tout quelqu'un qui aime la moto. Quelqu'un de passionné pour rouler à moto, quelqu'un qui aime découvrir de nouvelles choses, quelqu'un aussi qui peut s'améliorer beaucoup parce que c'est 15 jours de moto intense, donc il y a du monde qui peut faire plus de courbes en 15 jours ici qu'en 3 ans au Québec. Mais t'es pas constamment en train de donner des conseils de conduite, pas du tout, il y en a qui n'aiment pas ça. On est en vacances, mais c'est vrai qu'à rouler avec d'autres personnes, avec Max, qui est un bon rider aussi, on va apprendre un peu à piloter notre moto, puis à comment peut-être lire les courbes, parce qu'ici, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des plus longues, il y en a des courtes, il y a des tornantes, les fameux tornantes. Donc, on apprend vraiment à piloter sa moto. Au niveau des motos, est-ce qu'on a le choix d'à peu près tout? Bien, on a surtout toute la série pratiquement de BMW, parce que nous autres, on travaille avec BMW Italie. On a toute la série de Ducati. On a quelques Harley Davidson et quelques Moto Guzzi. Et puis, quand vous planifiez votre circuit, est-ce que ça part de l'expérience moto ou c'est plus de dire, bon, je veux visiter, par exemple, cette belle ville ici à Noto ou, par exemple, une culture en particulier, une ruelle, une église, ou ça part de la moto, je pense? Oui, ça part avant de tout de la moto, puis il y a beaucoup de collaborations avec d'autres amis, d'autres collaborateurs ici en Europe. Okay. Il y a du repérage aussi qu'on fait. Avant de faire des méga rides, on le fait nous-mêmes, avec des guides nous-mêmes, pour aller voir quelles sont les routes et tout et tout. À chaque matin, on décide quel itinéraire qu'on prend, mais à chaque jour, il y a 2, 3, 4, 10 itinéraires à choisir, dépendant des conducteurs, la météo, si on veut arriver plus de bonne heure, moins de bonne heure, il y a des routes qui sont barrées, etc. Donc, il y a beaucoup d'itinéraires différents qu'on doit choisir. Oui, parce que je te vois au cours de la journée, quand je te suis, des fois, on a le GPS, il nous a mis le parcours le matin, mais pendant la journée, tu décides de changer. À un moment donné, on ne sait pas trop où on s'en va, mais c'est le fun de pouvoir découvrir aussi, pas juste dire on prend un itinéraire, c'est ça, il n'y a pas moyen de changer. Donc, des fois, tu décides de changer comme ça. Oui, parce que on a des bonnes heures, donc on a le temps de faire une autre belle route, ou soit on est en retard, donc il faut couper, ou encore il y a du trafic, donc je change de route. Il y a un marché, par exemple, dans une ville, donc je change de route parce que sinon on va tomber dans le trafic. La route n'est pas belle, la météo n'est pas belle, donc cette route de ne pas faire quand il ne fait pas beau, je change. Il y a plein de raisons pour lesquelles je change l'itinéraire au fur et à mesure. Tous les GPS, ils sont programmés de façon qu'au fur et à mesure que moi je change, eux, ils vont se replacer en arrière. Donc, les clients, ils suivent. Le méga-rider, il suit comme un fil d'Ariane. Donc, on se retrouve. C'est ça, avant tout, c'est des rides de moto. Tu sais, le méga-ride, c'est vraiment pour faire de la moto. Oui, c'est pas de la visite touristique, c'est avant tout la moto. Un petit peu, mais tu sais, parce que les gens, là, ce qu'ils veulent, ils veulent rider. Fait que c'est ça qu'on offre. Oui, pour les gens qui veulent vraiment faire l'Europe à moto, pas passer votre temps à débarquer de la moto, faire des visites, c'est méga ride. On roule toute la journée, vraiment, du matin au soir. En termes d'équipement aussi, il faut être bien équipé, là.
Ah oui, il faut avoir tous les équipements nécessaires pour la pluie. Le chaud, le froid, la pluie, etc. Oui. Peut-être un peu moins pour le froid ici dans le sud, parce que là, vraiment, on est bien depuis 7 jours. Là. On est vraiment confortable. Dans le nord, par contre, on a vu de tout. Hein? Oui, là, il faut être équipé 4 saisons. Ça peut arriver même d'avoir 4 saisons dans la même journée. Donc, il faut être équipé pour la pluie, pour le soleil, pour le froid, pour le chaud. On peut changer de température drastiquement là, dans une demi-heure, 1 heure. Donc, on est en moto, donc il faut s'adapter. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment toujours un plaisir de rouler avec vous autres, puis de rouler en Italie. Écoute, c'est champion. Il n'y a rien de mieux que ça. Merci. Merci à toi. Merci. Bon, ben c'est notre 7e matin de Mega Ride en Italie. Le beat s'installe, on est rendu avec notre routine, on se réveille, on va déjeuner, on retourne dans nos chambres, on s'habille, on arrive aux motos. Départ à 9 h, donc c'est quand même assez relax comme heure de départ. Et aujourd'hui, encore une fois, 200-300 km de magnifiques routes. On arrive en direction de Palerme, au bout de la Sicile. Alors, ça va être une bonne journée, je pense. Il fait beau soleil. On attend Max. On fait toujours le petit meeting avant les randonnées avec le plan de match pour la journée. Il nous donne le tracé GPS à suivre parce qu'on a tous un GPS avec le tracé. Donc, si jamais on se perd, on peut se retrouver par nous-mêmes. Mais la plupart du temps, on suit notre guide. Donc, c'est pas mal plus relaxant. On a juste à le suivre, à profiter du paysage, profiter de nos motos. Puis on arrête de prendre un petit café, on jase. On a un bon groupe. C'est vraiment le fun. Maintenant, petit meeting sécurité. 289 km, 3 heures pour arriver. Démarrer. Donc, on s'en va vers Agrigento. Puis là, on va arrêter dans 1 heure à peu près. Ça dépend du trafic, peut-être moins. Dans une petite ville. Une méga ride, c'est aussi l'occasion de découvrir des gens parce qu'on va partager la route avec eux pendant 1 semaine ou 2. On déjeune ensemble, on dîne ensemble, on va souper ensemble. Et partager la route avec quelqu'un, tu viens qu'à découvrir un peu le genre de personne que c'est. On reconnaît ceux qui sont plus impulsifs, ceux qui sont plus prudents, ceux qui sont plus relax. Alors, c'est le fun de voir ça, mais c'est aussi l'occasion de partager des repas, d'avoir des histoires de moto à se raconter, de partager des expériences quand on arrête sur le bord de la route et qu'on dit « Ah, regarde, c'était donc beau cette route-là ». Tu sais, c'est le fun de pouvoir partager ça aussi avec des gens plutôt que de le faire tout seul. Alors, en Sicile, on a plein de petites routes de montagne comme ça, sinueuses à souhait. En plus, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment le fun de venir ici faire de la courbe. Ça, si vous voulez prendre de l'expérience en moto, faire un voyage comme ça, ça vous donne une bonne dose d'expérience assez rapidement. Toujours regarder dans le fond de la courbe. C'est d'autant plus essentiel ici. Restez aussi très à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir un petit camion ou une voiture ou des marcheurs. Il faut vraiment être vigilant. En plus, il y a des fois de l'eau, de la poussière, toutes sortes de choses. On a évidemment le choix de plusieurs motos quand on fait une méga ride. Moi, cette fois-ci, j'avais choisi la Ducati Multistrada 1260. Une moto quand même très performante. Et je dirais que j'aurais peut-être dû y aller vers une moto un peu plus orientée tourisme de luxe parce que, premièrement, le rythme de la randonnée, c'était plutôt relax. J'avais pas besoin d'une moto aussi performante
que la Multistrada. Et il y a aussi la selle de la Multi qui est un petit peu plus dure, un peu plus sportive. Donc, après des journées de 10 heures en selle, j'avais un peu mal aux fesses. J'aurais été plus confortable sur, par exemple, la K1600 GTL de BMW ou une R1200 RT, un Goldwing. Donc, c'était plus une randonnée de grosse moto où on est bien assis parce qu'on roule des heures et des heures et on a un rythme un peu plus relax. Aujourd'hui, on visite la ville de Noto. Alors, on fait un petit arrêt. On a trouvé un stationnement qui va garder nos motos bien en vue. Et nous, on est partis à l'aventure. On est en direction du volcan Etna. On le voit ici avec le petit filet de fumée qui sort. J'ai hâte de voir ça de plus près. La végétation change du tout au tout quand on arrive près du volcan. Selon notre guide, en tout cas. My God, que c'est beau. C'est comme un mélange de campagne et de modernité avec les éoliennes qui sont là. On est comme dans le passé puis dans le présent en même temps. Tu regardes les fermiers avec leurs moutons, puis au détour du virage, tu as un champ d'éoliennes. Ah, c'est vraiment quelque chose. Pour cette méga ride-ci, on était dans le sud de l'Italie. On est parti de Rome et on a fait une grande boucle vers le sud jusqu'à la Sicile et on est revenu à Rome. Moi, j'ai bien aimé ça. Par contre, je dois dire que par le passé, j'ai fait tout le nord de l'Italie avec d'autres méga rides et j'ai un petit faible pour le nord. Premièrement, parce que ce sont des routes de montagne. Donc, c'est sûr qu'au niveau des aptitudes et de la randonnée en tant que telle, c'est un petit peu plus extrême, plus exigeant. Si on va dans le sud, c'est une randonnée plus relaxe. Donc, cette randonnée-là du sud de l'Italie, incluant la Sicile, c'est vraiment pour les gens qui veulent y aller mollo, se taper une belle balade, avoir de la bonne bouffe, du bon vin le soir et relaxer ensemble sur la route. Ouais, ben je peux vous dire que c'est des journées de moto comme ça qui me font être content d'avoir appris à piloter une moto. C'est tellement trippant d'être capable de se promener ici, d'être en confiance sur sa moto, en contrôle. Ça vaut tous les cours, toutes les expériences qu'on peut vivre sur une moto, que ce soit sur route ou hors route. Ça nous amène à pouvoir apprécier de piloter sur des petits chemins comme ça. J'ai le temps de m'amuser, de regarder le paysage, de tripper, vraiment de savourer chaque moment, chaque courbe. Moi, mon coup de cœur pour cette méga ride-ci, c'est vraiment la Sicile. C'est magnifique. Il y a eu des secteurs où c'était un peu plus ennuyant, mais ça nous a permis de nous rendre à d'autres endroits qui étaient magnifiques, comme le mont Etna. Écoute, on monte sur un volcan, on monte longtemps. C'est une belle route. Le paysage évolue au fur et à mesure qu'on monte en altitude, qu'on se rapproche du volcan en tant que tel. Et là, on passe à de la roche, on voit les coulées de lave, les grosses roches qui ont été poussées un peu partout. Et évidemment, en haut, il y a un petit centre des visiteurs. On s'est tapé une petite bouffe là avec la vue sur la Sicile, la mer. Donc, c'est très beau. Et pour moi, la Sicile, ce sont les vues, les paysages à perte de vue, rouler sur le bord de la mer quand on est arrivé près de Palerme. Donc, vraiment magnifique. Et tout ça partagé avec d'autres. Donc, ça fait vraiment une randonnée agréable.